Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors l'Église nous donne de regarder ce mystère de la Sainte Famille dans ce temps de Noël. Nous pourrions, et nous avons l'occasion durant l'année liturgique de méditer d'autres fois sur cette importance de la famille. Combien dans notre société, nous savons quelle est son importance, et c'est pourquoi peut-être est-elle si attaquée, si difficile à vivre. Alors, le fait de regarder cette famille très particulière, très unique, qu'est la Sainte Famille, doit nous aider à mieux comprendre le plan de Dieu sur l'humanité, qui a voulu passer par la famille pour se faire connaître. C'est très étonnant, Jésus n'est pas un ascète unique qui serait venu du ciel, tombé du ciel. Jésus n'est pas un prototype que nous aurions à imiter et qui n'aurait pas de lien avec les humains. Non, il est né dans une famille. Et Dieu, avant lui, bien avant la venue de Jésus, a voulu se faire connaître à Israël, à Abraham, Isaac, Jacob. Nous avons lu l'histoire de la naissance de Samuel et de sa mère qui va le porter au temple une fois qu'il est sevré. Dieu est passé par la famille pour faire connaître son mystère. Il veut nous dire qu'il est amour, et comment nous dire qu'il est amour, sinon en passant par une famille, par les familles. Alors les familles d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sont devenues des tribus, sont devenues un peuple, mais c'est toujours la famille qui est la base, nous le savons, de la société, le ciment de la société. Et si aujourd'hui nos familles sont souvent bien perturbées, combien il est difficile de vivre cette unité familiale dans l'amour, dans une société comme la nôtre, au moins en Occident. Ce n'est pas pour cela que Dieu ne continue pas de se faire connaître, de se révéler à travers nos familles, les familles que vous êtes. Et dans toutes les situations d'aujourd'hui que nous connaissons, Dieu est toujours présent. Le pape François a voulu nous le redire à travers
le synode spécial qu'il y a eu pour la famille, que c'est une bonne nouvelle, le fait de pouvoir s'aimer, de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir s'aimer, c'est une bonne nouvelle de Dieu qui continue de se faire connaître. Et c'est vrai, la Sainte Famille est quelque chose d'unique. Très schématiquement, nous savons que d'abord ils ne sont que 3, ce n'est pas une famille nombreuse, ils sont très différents les uns des autres, puisque l'enfant Jésus est Dieu, la Vierge Marie est immaculée, Joseph est un saint homme, et donc des différences qui n'existent pas dans vos familles. Donc des différences extraordinaires, et en même temps, une unité qui n'a jamais été aussi grande. Une unité familiale, une communion dans l'amour que vous n'avez pas dépassée, que nous ne pourrons jamais dépasser. C'est en ce sens-là qu'elle est un modèle. C'est que nous sommes appelés à l'imiter dans cette recherche perpétuelle d'amour. Et c'est pour ça que l'Église nous donnait en seconde lecture la lettre de Saint Jean qui nous dit ce commandement de l'amour comme le testament de Jésus, ce testament ultime. Nous sommes marqués par le péché, mais nous sommes sauvés et l'Esprit Saint est répandu dans nos cœurs pour que nous puissions continuer de faire passer cet amour de Dieu dans nos vies et dans nos lieux de vie. Une famille, c'est un lieu, nous le savons, d'apprentissage à l'amour. C'est là qu'on apprend à aimer, à être aimé d'abord. Le petit enfant, le bébé, il apprend d'abord, il est aimé. Et c'est important de continuer d'apprendre à être aimé, de savoir être aimé, d'accepter d'être aimé, et puis de savoir donner en aimant à notre tour. Alors la famille est un lieu d'apprentissage de l'amour, aussi un lieu d'apprentissage du service. Je pense aux guides qui sont parmi nous aujourd'hui, combien il est important dans notre société aussi de voir la famille comme ce lieu où on apprend ce que disait l'oraison du jour, les vertus familiales. Et le pape François aimait de répéter les 3 petits mots, s'il vous plaît, merci, pardon, les 3 petits mots qui nous aident à vivre et à grandir dans ces vertus familiales. Lieu d'apprentissage à l'amour et au service. Et puis, si nous regardons encore cette icône de la Sainte Famille, cet évangile que nous venons de proclamer, très curieux que Jésus et que Dieu, dans son plan qui veut se faire connaître, eh bien, Jésus reste caché pendant 30 ans. C'est un mystère qui reste devant nous. Pourquoi est-il resté 30 ans sans rien faire? Sinon d'aimer, sinon d'être là, d'être aimé et d'aimer sa famille. Grand mystère qui nous montre l'importance de la famille, l'importance de ce temps passé en famille, en s'accueillant mutuellement et en apprenant à s'aimer. Jésus, à 12 ans, n'est plus là. Il est aux affaires du Père. Il enseigne de cœur. Il montait sans doute, c'est dit dans le texte, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem chaque année. Chaque année, c'était le lieu du pèlerinage, de l'adoration. La synagogue, c'était le lieu où on écoute la Torah. Et Jérusalem, c'est le seul lieu où on va pour adorer Dieu en pèlerinage. Et il reste. À l'insu de ses parents, ils n'ont pas fait de faute, ils n'ont pas fait d'erreur. Joseph aurait pu se dire j'ai commis une faute, je n'ai pas surveillé suffisamment l'enfant. Non, ils n'ont pas commis de faute. C'est Jésus
de sa liberté, permet cela. Et il permet cela pour que, retrouvant ses parents, cette vie de la Sainte Famille puisse être quelque chose d'encore plus grand. Ils le retrouvent après avoir souffert dans leur cœur, c'est dit dans le texte. Pour nous, c'est simple, hein, je dois être aux affaires du Père. Pour nous, ça nous paraît tout clair. Mettez-vous à la place de la Vierge Marie. Je dois être aux affaires du Père. Qui est le Père? C'est Dieu qui me l'a donné. Mais elle vit dans la foi. Et cette parole reste mystérieuse. Elle la médite dans son cœur. Elle garde cette parole dans son cœur, ne la comprenant pas. Mais l'enfant va continuer de grandir, comme nous dit le texte, en taille, en sagesse et en grâce. Je pense que dans cette vie de la Sainte Famille, après cet événement qui est central, c'est le seul événement que nous ayons de la vie de la Sainte Famille, durant les 30 ans, c'est le seul. Après cet événement, il y a dû y avoir une qualité des relations, un respect mutuel, une intensité de vie surnaturelle entre Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Et c'est peut-être cela que nous devons rechercher aussi, si elle nous est donnée comme modèle, quelle que soit la situation de notre famille, totalement naturelle, recomposée, toutes les situations que nous voyons aujourd'hui, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir une présence dans nos familles? Elle y est, cette présence. Et cette fête nous est donnée à l'occasion du temps de Noël. Nous avons les crèches dans nos maisons. La crèche est en ce moment un peu le centre de notre maison. Mais pourquoi toute l'année, il ne pourrait pas y avoir cette présence, qu'on reconnaisse les familles chrétiennes à la présence de Jésus. C'est quoi la présence de Jésus? C'est le fait qu'on y goûte l'amour, c'est le fait qu'on touche, que les parents se respectent, que les enfants se respectent, et les parents et leurs enfants. C'est que l'on touche qu'il y a peut-être une personne handicapée qui est pleine de l'attention des autres, une personne âgée qui est un peu le cœur de la famille, mais il faut qu'il y ait une présence. Sinon, nos familles sont des lieux de courant d'air, de passage. Il faut qu'on aime d'y demeurer, même si le jeune doit ensuite prendre son envol et quitter la famille. C'est pas son but de rester là. Mais nous devrions travailler à ce que Jésus soit plus présent. Un lieu de prière, une habitude de prière, une personne autour de laquelle il est plus facile, un jeune enfant, un jeune bébé, auquel il est plus facile de réunir tout le monde pour retrouver l'unité, pour réapprendre à se demander pardon, pour réapprendre à aimer. C'est ce que nous enseigne la Sainte Famille de Nazareth. Elle est unique en son genre, c'est vrai, mais cette présence de Jésus qui a été là gratuite jusqu'à ses 30 ans, eh bien, c'est cette gratuité que nous devons mettre dans nos familles pour que l'amour de Dieu puisse continuer d'entrer dans nos cœurs et de traverser nos cœurs pour être communiqué